Quel point commun il peut y avoir entre cette célèbre marque de bière américaine, Budweiser, le fabricant de bourbon américain pour bikers énervés, Jack Daniels, ou encore Calvin Klein, les fameux sous-vêtements que l'on connaît tous depuis les superbes pubs et les mannequins qui faisaient la promotion de la marque dans les années 90. Eh bien, c'est cette accélération de l'agenda wokiste, parce que si je parle de Bud, eh bien tout le monde va penser à Bud Light, et puis ce qui s'est passé il y a quelques temps avec la promotion de la bière light faite par Entrance. Alors on se dit comment ça se fait effectivement que des entreprises qui sont dirigées par des gens dont on suppose qu'ils sont quand même compétents, ils sont là pour faire gagner de l'argent à la marque, enfin dans un système capitaliste, et d'autant plus aux US, eh bien c'est comme ça que ça fonctionne. Comment ça se fait que ces entreprises décident de faire ce genre de choses? Parce que, évidemment, à la base, on va dire, l'idée c'est d'augmenter le marché, certes, mais comme on a vu que dans la nature tout s'équilibre, il y a des résistances, évidemment. Le routier américain assez viril et assez basique, on va dire, eh bien, n'a pas forcément envie de voir sa marque favorite faire la promotion d'une identité qui n'est pas du tout la sienne. Alors, on a vu apparaître des mouvements contraires, évidemment, ce qui s'est soldé par des manques à gagner terribles. Budweiser a perdu je ne sais pas combien d'argent dans l'opération. Et puis, on a ce slogan qui peut résumer la situation, qui dit « Go woke and go broke ». Alors, comme toujours, on sait très bien que derrière tout ça, c'est pas la société qui évolue, ce sont des mains qui dirigent tout le truc et qui poussent la société dans une direction. Même Vladimir Poutine, dans son récent discours, a fustigé un petit peu cette orientation woke que l'on trouve en Europe de l'Ouest et aux US, en disant que c'était pas quelque chose de nouveau, et que eux-mêmes en Russie avaient souffert de ce genre de choses à l'ère soviétique, parce qu'ils rappelaient que dans les années 20, eh bien, les bolcheviks n'avaient pas seulement saisi l'appareil de production, mais ils faisaient la promotion évidemment d'une idéologie dont on a vu évidemment ce que ça a donné. C'est toujours pareil avec le communisme. Les idées de départ peuvent sembler sympas, c'est toujours présenté comme ça. En bout de course, à l'arrivée, c'est des millions de morts. Donc aujourd'hui, quel est le parallèle? Eh bien, c'est le fameux agenda 2030 avec un des points essentiels qui est l'inclusivité et puis l'égalitarisme. Alors sur le paplard, c'est toujours pareil. Ça présente bien, il faut que la société soit la plus inclusive possible, la plus égalitaire possible. Et à l'arrivée, eh bien, on aboutit à une déstructuration totale, c'est-à-dire des entreprises perdent du fric, la famille est déstructurée, des gamins sont évidemment invités à pouvoir changer de genre comme ça, parce qu'évidemment, on fait la promotion dans les écoles de ce genre de conneries, donc ça a des conséquences directes, et puis la loi se met là-dedans pour favoriser évidemment cet agenda. Donc qu'on nous dise pas que la société évolue, la plupart des gens censés n'en veulent pas de cette merde, c'est clair. Et pourquoi des entreprises poussent cet agenda? Alors comme toujours quand on se pose ce genre de questions, il faut suivre un petit peu le pognon et puis on comprend mieux ce qui se passe derrière. Donc vous avez effectivement cet agenda qui chapeaute le tout, avec un paravent de bons sentiments, et puis quand on redescend dans les tours, on s'aperçoit que sur le terrain, c'est une catastrophe évidemment, puisque laisser le choix à un gamin de 10 ans de pouvoir changer de genre, alors ça va au-delà du fait de s'habiller en Blanche-Neige, parce que derrière on a effectivement la possibilité de faire de la chirurgie, et on a des gamins qui sont mutilés à vie. Voilà, donc un môme qui n'a pas la possibilité de choisir ce qu'il va manger le soir, qui n'a pas l'âge de conduire ou de faire d'autres choix, on va dire, plus basiques dans sa vie, effectivement, il est à l'école, il doit travailler, il doit écouter ce que disent ses parents. Là, on lui laisserait la possibilité, alors que, comme je le dis, il n'a pas le choix de choisir le programme télé du soir, on lui laisserait la possibilité de changer de sexe. C'est bizarre quand même, Bref, donc, quand on remonte un petit peu le fil du pognon, qu'est-ce qu'on va regarder, qu'est-ce qu'on va observer derrière tout ça? Eh bien, derrière ça, il y a une norme qui est la norme CEI pour Corporate Equity Index.
tout simplement, qui est mise en place avec un certain nombre de points. Et il y a eu inflation dans les points dernièrement. Là, on va très très loin. Je vais vous en toucher 2 mots. Alors, ce CEI, c'est quoi? C'est un petit peu comme la norme ESG climat. Voilà, donc dans le même registre, il faut sauver la planète, empêcher le CO2, etc., etc. Là, on a la norme CEI et c'est une norme en plusieurs points qui va permettre de juger les entreprises et de vérifier leur niveau d'inclusivité par rapport à ses employés, mais pas seulement, ça va même plus loin. Alors, cette norme, elle est essentiellement dictée par un organisme qui est un énorme lobby, qui est le HRC, le Human Rights Campaign, qui est financé. Alors, c'est un truc, c'est à peu près 39 millions d'employés à travers le monde, donc c'est pas un petit truc, hein. Et ce machin-là, ce bousin-là, est financé en grande partie, devinez par qui? Eh bien, par George Soros et sa célèbre fondation, l'Open Society, le mec qui est derrière l'ouverture des frontières, etc., etc. Donc, comme vous voyez, plus on remonte le sommet de la pyramide, et plus on voit que, eh bien, ces gens sont toujours, on retrouve les mêmes personnalités, qui tirent un petit peu les ficelles, qui sont en connexion, et qui poussent dans la même direction, dans une direction qui n'est, encore une fois, pas trop à notre... Enfin, je veux dire, c'est pas vraiment dans notre intérêt. Du moins, quand on a des enfants, on n'a pas envie de se retrouver dans ce genre de bordel. Personnellement, les miens sont grands. Je suis bien content de ne pas avoir de gamins en bas âge et de devoir dealer avec des profs qui eux-mêmes suivront l'agenda édicté par l'éducation nationale, qui aura elle-même été briefée pour pouvoir pousser ce genre de truc, et puis devoir expliquer que non, j'ai pas vraiment envie de voir mon gamin de 5 ans dans une salle de classe avec des trans et des drag queens, lui expliquer qu'il peut changer de genre. Voilà. C'est compliqué. Donc, quand on remonte tout ça, quand on remonte le fil du pognon, eh bien, on tombe là-dessus. Alors, ça a des incidences directes parce que ces entreprises, la majeure partie des entreprises, eh bien, sont notées selon cette norme sur différents points et ça va très très loin parce que, évidemment, il va falloir qu'ils embauchent, on peut même plus parler de trans, puisqu'il y a, je sais pas, 250 genres différents maintenant, eh bien, il va falloir qu'ils montrent patte blanche et puis qu'ils aillent dans ce sens-là. Il va falloir qu'on va leur demander de financer les transformations sexuelles des employés, par exemple. Mais pas seulement. On va leur demander aussi de soutenir l'affirmation du genre des enfants des employés. Donc ça va super loin. Et puis ça va aussi, on va dire, ça peut aller jusqu'à la participation financière pour, la fourniture d'hormones de substitution, la chirurgie ou les thérapies sur la voix, par exemple. Donc ça va quand même très très loin. Alors qu'est-ce qui se passe si ces entreprises, ne respectent pas cette fameuse norme? On lui tape sur les doigts, évidemment, et puis vous avez, avec les lobbies et les activistes qui sont derrière, des groupes de pression qui vont faire en sorte de faire chuter un peu l'image de marque de la société et les ventes. Voilà. Alors, ce que l'on peut observer par rapport à cet agenda qui s'accélère et qui est poussé de plus en plus, c'est qu'il y a une réaction. Go woke and go broke. Donc ça, c'est une façon, effectivement, de lutter contre ce genre de saloperie. Évidemment, il faut lutter au sein même des écoles qui ne font que plus que pousser de la propagande, plutôt que de rester dans leur champ naturel qui devrait être l'enseignement des programmes de base aux enfants, apprendre à lire, écrire, compter correctement. Non, on en est très très loin maintenant. Il faut lutter contre ça. À chaque fois, il faut s'opposer évidemment à ce que cette propagande s'infiltre au sein même des écoles. Et puis évidemment, si vous avez la possibilité de boycotter ces marques, il ne faut pas s'en priver. Il faut effectivement lutter et résister de la meilleure façon qu'on puisse, c'est-à-dire essentiellement déjà avec notre carte bancaire, mais avec nos billets, avec le cash, parce que là aussi, il y a un autre chantier sur lequel il faut rester positionné. Voilà, donc effectivement, on comprend mieux un petit peu toutes les imbrications de tout ça.
À la base, on va vous dire la société évolue, mais non, la société n'évolue pas, tout simplement. Elle évolue à son rythme, très clairement, mais au-dessus, on a des gens qui poussent un agenda parce qu'il y a un intérêt derrière. L'intérêt, c'est évidemment de diviser la société, parce que quand on divise, c'est ce vieil adage que tout le monde connaît, diviser pour mieux régner. Hein. Quand on regarde les populations, on va dire gays, ça n'augmente pas de façon draconienne. En plus, la plupart des gens, moi perso, je connais des gens qui sont gays, hommes ou femmes, ils sont très éloignés de ce genre de truc. Hein. Voilà, le truc qui est poussé dans les gay pride, hein, lorsqu'on voit les folles, c'est la cage aux folles, les folles furieuses, la plupart des gens qui ont une préférence pour le même sexe sont pas forcément dans ce délire-là, ou alors ça reste dans on va dire, du domaine privé, dans la zone privée. Donc à chaque fois qu'il y a une volonté de pousser et d'imposer surtout ce type de choses, on est très très loin du côté inclusif et puis du respect de l'égalité des droits. Non, non, non. Là, c'est autre chose, c'est que, vous savez, c'est un peu comme l'urticaire, là, il y a un truc un peu allergique, comme une piqûre de moustique, hein, c'est un truc qui est agressif à la base, poussé par des bons sentiments auparavant, et l'idée derrière, c'est de faire réagir la population, parce que, eh bien, s'il y a un côté épidermique, hein, on va toucher à vos enfants en disant à votre gamin que à 5 ans, il peut changer de sexe et puis devenir une fille. Je sais pas, enfin, quand on est un papa normalement constitué, ça vous les met là, quoi. Donc pourquoi? Parce qu'on veut obtenir un résultat en regard de ça. C'est-à-dire que vous allez, eh bien, prendre en grippe ce genre de discours, évidemment, mais ça va un petit peu plus loin. Vous risquez derrière, effectivement, d'entrer en opposition directe avec l'ensemble de la communauté, entre guillemets, LGBT, hein, alors qu'à la base, eux-mêmes sont utilisés pour ce genre de choses. Hein. Voilà, donc il faut faire attention à ne pas se faire manipuler en ce sens-là. C'est-à-dire il faut entrer en révolte contre ça, évidemment, il faut résister, il faut être vigilant et résister, et il faut faire la part des choses. Et effectivement, dans cette affaire-là, il faut aussi faire attention, si on est par exemple de la communauté, hein, si on fait partie de la communauté gay, de voir si on ne serait pas un petit peu manipulé, hein, parce qu'on vous vend le truc en vous disant vous faites partie de la communauté qui est maltraitée, donc on met en place des droits pour vous, mais en fait non, c'est pas pour vous, on s'en bat de vous, hein, on vous utilise tout simplement comme une sorte de cheval de Troie pour pouvoir pousser un agenda derrière qui permet de diviser la population, parce que quand on divise, eh bien on règne plus facilement. Alors le pendant de tout ça, le problème c'est qu'une civilisation elle fonctionne par la complémentarité des gens et la volonté de travailler ensemble. Donc à force de diviser les gens, malheureusement on aboutit à très souvent à un effondrement, parce que les civilisations s'effondrent tout simplement parce que les gens qui composent cette civilisation, eh bien, se regroupent en communauté et puis eh bien, œuvrent les uns contre les autres. Ces communautés, les unes contre les autres. On a eu le même cas avec les attentats islamistes. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, après ce qui s'est passé en 2020, on peut avoir une autre lecture quelque part de ce qui s'est passé un petit peu avant, vous savez, quand on retrouvait les passeports ou les cartes d'identité dans les voitures, là. Bref, plus on prend les gens pour des cons, plus ça marche, a priori, on l'a bien vu depuis 2020. Donc il faut quand même être très très vigilant, parce que tout ça, ça a des conséquences directes. Alors déjà, évidemment, sur nos enfants, c'est évident, sur la société en elle-même, parce que lorsqu'on divise, eh bien, on risque d'avoir des conflits très violents par la suite, et puis après un effondrement, bien évidemment. Alors il faut garder en ligne de mire aussi que, effectivement, quand on est dans une déstructuration comme ça des identités, y compris sexuelles, et surtout qu'on féminise un maximum, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que, évidemment, si on pouvait écouiller un maximum les mecs, on pourrait éviter d'avoir un retour de bâton, hein, quand on a les gens qu'on a manipulés qui sont faibles et puis qui savent plus où ils en sont, eh bien c'est quand même beaucoup plus facile à contrôler, hein, que effectivement, comme le disait un des pères fondateurs des États-Unis, la démocratie, eh bien c'est un père de famille avec son fusil de chasse qui monte la garde devant la porte de la ferme, hein. Donc ça, nos élites, je pense, n'en veulent plus vraiment, hein.
Donc pour lutter contre ça, il faut faire tout le contraire de ce qui nous prône. Hein. Voilà, vous avez la solution, c'est relativement simple. Il n'y a plus qu'à mettre en œuvre. Allez, je vous dis à plus.